معك ما زلنا مواصلين معاكم في تغطية خاصة للدورة الثالثة من لقاءات الموارد البشرية والتحول الرقمي. نفكروا للدورة هذه العنوان الأساسي لها هو le leadership au cœur de la transformation digitale، التحول الرقمي في كل شيء حتى في المعاملات البشرية والإنسانية داخل المؤسسات، للتسهيل طبعا وتكون العملية أو التواصل في أكثر سلاسة أكثر فلويديتي. وفي ضمن الموضوع هذا وفي قلبه ضيفنا موجود معنا وحاضر اليوم كيف كيف في الحدث. نحكيو مع السيد ميكائيل سوركين ديريكتور général AST ASTR. مرحبا بك, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Donc, alors, commençons par le commencement. On fait une petite présentation de la société du groupe AST ASTR. Alors AST ASTR est un groupe qui a aujourd'hui 20 ans d'existence, qui est spécialisé dans la formation, dans les domaines de la prévention et de la sécurité au travail et routière, sur les comportements. Vraiment dans les secteurs du BTP, du transport, de l'environnement. Donc, au cœur de tout ce qui se passe au sein de l'entreprise, en fait, il y a généralement des risques auxquels les entreprises ne font pas souvent attention ou qui sont négligés relativement. De quel genre de risque on parle, d'après votre expertise dans le domaine, justement? Vous avez ce qu'on appelle les formations obligatoires, réglementaires, qui sont là pour conduire des engins en sécurité. Mais ce qui va être aussi avec le thème de la conférence d'aujourd'hui, on a oublié en fait les choses les plus élémentaires, les plus simples, c'est-à-dire on prend pour acquis l'humain, les relations humaines, les soft skills. On les a oubliés, ces soft skills. Les comportements, ce qui est possible de déclencher le stress, de libérer la parole en entreprise. Toute cette partie-là, en fait, a été prise pour acquise alors qu'elle ne l'est pas, et il faut former, avoir des référents, et c'est là où nous intervenons aussi sur cette partie-là. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui prennent ça ou le voient en fait comme une charge supplémentaire, c'est pas vraiment un investissement. Comment vous faites pour changer le regard des entreprises ou leur C'est une culture, effectivement. Il faut remettre l'humain au cœur du projet de l'entreprise. Là, on va rentrer peut-être dans la notion aussi du leadership, c'est-à-dire on va revaloriser le collaborateur. On va lui montrer que l'entreprise lui fait confiance, qu'elle investit en lui. Pas forcément sur une formation réglementaire, mais aussi simplement de lui dire, voilà, vous allez devenir aussi un référent pour écouter, pour pouvoir désamorcer un conflit, revenir avec cette notion d'empathie dans l'entreprise, que l'humain soit le cœur de l'entreprise. Chaque individu est unique, chaque entreprise est unique, et le but est d'appartenir à un tout. Vous savez très bien, après l'année très difficile qu'on a vécue en fait 2020 et juste après aussi, donc avec le coronavirus, etc. Il y a eu une montée des freelances, du travail à distance, d'ailleurs qu'on vit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Est-ce que la notion de sécurité au travail ou justement les risques qu'on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'il doit être redéfini en quelque sorte? Tout à fait. Vous parlez, le télétravail est un excellent exemple. Oui. Quand vous êtes dans une entreprise, généralement on fait quand même attention à l'ergonomie, au poste de travail des collaborateurs. Le lieu d'habitation, c'est une habitation, ce n'est pas un lieu de travail. Il n'y a pas de poste de travail dédié. On s'en est aperçu. Le fauteuil devant lequel je vais travailler sur l'ordinateur n'est pas forcément adapté. Et là, on commence à avoir ce qu'on appelle des TMS, des troubles musculo-squelettiques, parce que la position n'est pas bonne. La position, la hauteur de l'ordinateur ou l'écran n'est pas adaptée au travail. Ce ne sont pas des conditions de travail. Il y a aussi une promiscuité avec les membres dans lesquels on vit dans son logement. Et il faut pouvoir adapter justement au télétravail. Le télétravail a été un outil pour pallier à une situation que nous avons tous vécue, où nous avons dû nous priver de nos libertés sur un court temps. Mais le télétravail aujourd'hui est aussi un mode de référence. Malheureusement, il n'a pas pris en considération ces points-là. Il est resté comme en 2020 dans l'urgence, mais on n'a pas adapté son poste chez soi, ou l'entreprise n'a pas accompagné aussi ses collaborateurs à avoir un vrai poste dédié chez eux pour télétravailler dans les meilleures conditions et éviter... Ça fait 5 ans qu'on a vécu la crise quand même, et jusqu'aujourd'hui, il y a toujours ce problème. Toujours certaines entreprises ont commencé, c'est ce qu'on appelle le bien-être de leurs collaborateurs. Il y a des entreprises vertueuses, nous en avons rencontré, on en accompagne certaines, mais ce n'est pas une culture d'entreprise. Notre rôle aussi, c'est de dire,
remettez l'humain, revalorisez, mettez-vous à la place. Alors on essaie aussi de faire des jeux de rôle, de mettre en condition, et d'un coup, bah oui, on s'aperçoit qu'effectivement, ah mince, moi je suis demain, je travaille là comme ça, je ne pourrais pas. Et c'est là où cette prise de conscience. Il y a une vraie culture à mettre en place au sein des entreprises. Ce qui est bien aussi, c'est que vous proposez des formations en éco-conduite. Est-ce que ça fonctionne vraiment au sein des entreprises? Est-ce qu'il y a une demande réelle? Alors il y a une très forte demande parce qu'on se positionne comme le premier levier de la décarbonation. L'éco-conduite a 3 emplois immédiats. Elle permet une réduction de 50% des risques routiers. On ne va pas reformer quelqu'un à conduire, on va simplement lui apprendre à comment anticiper les risques extérieurs. Deuxième point, il y a une réduction jusqu'à 40% des énergies fossiles utilisées. C'est une économie directe, mais aussi tout de suite une réduction de l'empreinte carbone. Donc on devient immédiatement vertueux kilomètre par kilomètre. Et cette réduction des énergies fossiles permet un réemploi immédiat dans la transition énergétique et écologique de l'entreprise. Donc, alors, justement, c'est un choix des entreprises au final. Je ne sais pas d'ailleurs, de nos jours, est-ce que c'est une obligation ou c'est un choix? Ça dépend du cadre réglementaire, ça dépend de beaucoup de choses, de l'état d'esprit général, en fait. Est-ce que les entreprises sont prêtes vraiment à former leurs salariés, leurs employés, à réduire leur empreinte carbone, indépendamment des risques que vous avez explicités tout à l'heure, mais aussi en parlant d'empreinte carbone? Ou est-ce qu'on parle encore d'un vœu pieux? Alors, il y a aujourd'hui, effectivement, une volonté des entreprises. Elles sont vertueuses, elles ont compris. On est aussi contraint par des règles de réemployabilité. Il y a une prise de conscience. Malheureusement, on le voit au quotidien qu'il y a des changements climatiques. On ne peut pas être aveugle à ce qui se passe. Mais c'est aussi de dire, d'être aussi en phase aussi avec les jeunes générations qui vont arriver, qui sont très à l'affût justement de cette question-là, et de montrer aussi, on va rentrer dans le RSE, c'est-à-dire je capitalise aussi avec mes collaborateurs, je les implique à 100% dans ce sujet-là, dans cette aventure, parce que c'est une aventure, elle est à la fois humaine et technologique. La transition écologique, elle passe essentiellement par la transition écologique, par la technologie, par la formation, par quoi exactement? C'est quoi le premier step, le premier pas en fait? Le premier pas, c'est l'humain. Si vous n'avez pas l'envie, vous n'avez pas la volonté, il ne se passera rien. Donc, il y a une prise de conscience, c'est une culture. Ouais. Si vous êtes le décideur, reste encore aujourd'hui l'être humain, l'individu. Si lui n'est pas formé, si lui n'a pas la volonté, n'a pas cette culture-là, on peut avoir la meilleure tech à côté de soi, personne ne va appuyer sur le bouton, personne ne va déclencher justement le process. Donc le premier élément, c'est de miser sur l'humain, c'est de remettre l'humain au cœur du projet de l'entreprise. Michael Sorkin, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui, directeur général à STA STR. Merci encore une fois, shukran. Merci beaucoup à vous. وقعدوا معنا مازلنا مواصلين معكم وراجعين ديما تسمعوا في ايكو ماك. نفكر تغطية خاصة للدورة الثالثة لقائد الموارد البشرية والتحول الرقمي.